Vouloir inspirer le plus d'air possible pendant ton bracing avant un squat est complètement inutile, voire délétère. Ça tue comme phrase d'accroche, hein. Maintenant tu es obligé de rester jusqu'au bout pour savoir où je veux en venir. J'ai déjà fait une vidéo sur le bracing et ses fondements. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment le faire. Et je t'invite à aller la voir pour comprendre cette vidéo correctement. Parce qu'aujourd'hui on va parler un petit peu plus d'optimisation. On donne, et moi le premier, souvent l'exemple d'une bouteille d'eau remplie d'air pour imager le bracing. Je vais aller plus loin. Tu dois pas être une bouteille d'eau en plastique, tu dois être un baril en acier rempli d'air. L'objectif du bracing, on se rappelle, c'est de maximiser la pression intra-abdominale pour pouvoir maximiser la production de force, surmonter le poids de la barre qui t'écrase en haut et transférer la force de tes jambes vers la dite barre. Et pour augmenter cette pression, on va utiliser divers outils et diverses méthodes pour compacter, compresser l'air de notre abdomen, à savoir mettre le plus d'air possible dans le plus petit espace possible. Donc, si tu me suis, prendre énormément d'air et faire dégueuler ton ventre au-dessus et en dessous de la ceinture, bon, ça ne sert pas à grand chose. Ton ventre ne doit pas s'étendre, il ne doit pas se gonfler, parce qu'en fait, si tu te gonfles, l'air prend juste plus de place. Tu vas te gonfler comme un ballon et un ballon, c'est mou. Et quand tu es mou sous une barre de squat, tu rates. Tu dois au contraire réduire le contenant d'air, ton abdomen. Alors, tu dois pas non plus faire du vacuum parce que sinon tu vas avoir une taille toute petite et avec une taille toute petite, bon, tu peux pas avoir quand même beaucoup d'air et surtout, c'est compliqué niveau force et résistance par rapport à la barre qui t'écrase en haut. Instinctivement, en fait, quand tu dois forcer, tu vas rentrer un petit peu ton ventre. Instinctivement, ton corps se met naturellement en bonne position quand tu dois produire un effort. Tu as 3 pressions qui vont intervenir sur ton abdomen. La barre qui vient d'en haut et qui t'écrase. Et en fait, cette pression-là, tu la crées naturellement parce que sinon tu ne soulèverais pas ta barre. Tu te mets dans une certaine configuration avec ton corps, avec tes abdos, avec tes muscles pour pouvoir déjà surmonter une première fois le poids de la barre sur le dos. Tu as aussi la pression extérieure, à savoir ta ceinture. Ta ceinture qui vient te compacter et puis tu as la pression interne de ton corps qui va pousser contre la ceinture. Si tu as une grosse expansion, tout ce qui va bouger, c'est pas compressé du coup. La solution, c'est d'expirer avant d'inspirer. C'est bizarre, hein, dit comme ça. En fait, expirer, ça réinitialise complètement ta position sur ton bassin, sur ta cage thoracique. Et ça vient engager tes obliques. Et je dis bien les obliques parce que c'est très important. Il ne faut pas se focaliser sur les abdos. Essaye, mets-toi debout et expire vigoureusement. Tu sens un truc qui se passe au niveau de ton abdomen. Ce sont tes obliques qui se contractent. Et après, tu inspires en conservant la position de ta cage thoracique, la position de ton bassin et les sensations que tu as au niveau des obliques. Et là, tu vas voir que tu ne vas pas pouvoir inspirer tes 500 mètres cubes d'air que tu as l'habitude de prendre. Juste ce qu'il faut d'air, en fait, pour maximiser la pression intra-abdominale qui est déjà mise en place. Elle est mise en place par la barre, elle est mise en place par la ceinture, elle est mise en place par tes obliques et pas en t'inspirant, en te gonflant, en gonflant ton ventre, en gonflant ta poitrine. Parce qu'en fait, l'air part partout, elle part pas au bon endroit. Alors déjà, ça va perturber ta position et puis il y a de grandes chances qu'en fait, quand tu essayes de prendre une grande portion d'air en gonflant ton ventre, tu cambres. Tu vois ce qui se passe ici ? Tu sors la poitrine et tu cambres le bas du dos. Et c'est une erreur que beaucoup d'athlètes font sur leur bracing, et pas que des débutants, en voulant s'étendre au maximum. L'air, comme je l'ai dit, c'est la fin de ton bracing. C'est ce qui vient terminer ton bracing. C'est la cerise sur le gâteau. Alors arrête de ressembler à un cupcake quand tu fais du squat.